Salut à tous, c'est Géraud pour une nouvelle vidéo de Bloodborne. Donc il s'agit de la vidéo partie 2 sur le vieux Yharnam, en fait, que j'avais entamé la dernière fois, il y a quelques jours à peine. Alors l'idée ici c'est de vous montrer ce que je ne vous ai pas montré la dernière fois, à savoir le mécanisme qui permet d'activer la tombe et donc d'accéder au vieux Yharnam. Voilà, donc la tombe est là. Et voilà, en sortant donc de cette espèce de mausolée, quoi, finalement, on peut trouver en haut de ces escaliers, après avoir éliminé les quelques ennemis qui sont là, on va trouver rapidement un mécanisme. Donc ce mécanisme en fait déplace la tombe et vous permet d'accéder au passage entre guillemets secret, puisque finalement faut vraiment être un blaireau hein, pour pas le trouver, ce passage là quoi on va dire. Ça permet d'activer donc ce passage qui vous donne accès en fait à la ville du vieux Yharnam. Donc là je vous montre une petite texture quand même pour voir un peu la qualité du travail qui a été réalisé hein, dans ce jeu là. Franchement graphiquement c'est sur pas mal de choses c'est une perle, même si vous verrez dans de futures vidéos que par moment il y a des petits bugs, les textures ont du mal à charger et il y a un problème de pop-up aussi des fois. Mais bon voilà ça c'est un peu l'idée d'un jeu qui est chargé au niveau graphisme. Alors que là donc vous avez vu un peu le mécanisme qui est juste ici que je viens à côté duquel je viens de passer. Donc on va l'activer. Et donc on enchaîne en fait avec un passage donc dans le rêve du chasseur que je tenais à vous montrer très rapidement pour ceux qui sont pas trop habitués au jeu. Moi je commence maintenant à être un petit peu plus efficace. Donc on voit là en fait grâce aux échos de sang qu'on peut augmenter, les échos de sang correspondent à de l'XP en fait, qu'on peut augmenter en fait les différentes caractéristiques. Alors moi j'ai choisi d'augmenter la force qui permet en fait de développer la puissance du personnage lorsqu'il utilise des armures lourdes. J'attire votre attention sur le fait que a priori l'endurance, notamment pour gérer les boss, c'est vachement intéressant aussi. Hein. Notamment quand vous voulez utiliser une armure lourde, une arme lourde plutôt, comme l'épée marteau, quand vous la mettez en mode marteau, vous avez vraiment intérêt donc à pouvoir assurer au niveau endurance quoi. C'est clair. Surtout pour bénéficier en fait de l'effet stun. Donc étourdissement qu'il peut y avoir après. Donc c'est pour ça que j'améliore en fait. Vous voyez que il faut avoir des fragments de pierre sang au départ. Et puis ensuite des fragments jumeaux de pierre sang. Donc c'est vraiment des objets qu'on peut farmer très facilement. Donc vous avez là en fait une autre un montage en fait avec une autre partie en fait de mon gameplay dans le vieux Yharnam. Vous voyez que je suis passé directement par les toits en fait. C'est une autre possibilité en fait pour accéder au vieux Yharnam, la ville même je dirais, sans être inquiété par par le chasseur en fait qui vous tire dessus avec son espèce de tourelle là. Donc a priori en passant par là vous êtes plutôt en sécurité. Donc vous voyez là j'ai aucune difficulté en fait à éliminer ces ennemis là. Alors pourquoi je vous montre exactement ce passage là? Ben, tout simplement parce que bon j'estime que c'était un passage qui est rapide, qui est safe, puisqu'il vous permet d'éviter la tourelle, et il vous permet aussi d'éviter un certain nombre d'ennemis. C'est sûr que des fois on n'a pas envie de se faire un run XP, un run écho de sang quoi, en gros, dans Bloodborne, et on préfère aller directement à l'essentiel. Et donc là vous voyez en sautant de toit en toit, j'arrive à cette porte. Donc je vous montre aussi ici un escalier qui me permet en fait de regagner la porte d'entrée du vieux Yharnam. Donc voilà la tour en question dont je vous parlais. En fait, cette tour communique avec la partie basse, je dirais, du vieux Yharnam.
donc à laquelle vous accédez en fait en passant une espèce de chapelle dans laquelle il y a, je pense bien, une vingtaine de monstres quasiment, qui sont pas forcément difficiles à éliminer, mais qui peuvent être chiants, pour être honnête. Donc là, simplement en descendant cette tour, donc là, je vous montre, je sors de la partie principale de la tour, mais à la base, vous pouvez simplement descendre les escaliers. Vous serez directement donc dans la partie dans ce que j'appelle la partie basse du vieux Yharnam, c'est-à-dire l'endroit où j'ai arrêté ma vidéo la dernière fois. Et en plus, j'arrive de dos, en fait, par rapport en fait au loup-garou. Donc vous allez le voir là. Voilà. Là, on est à l'endroit en fait où le loup-garou a explosé la porte et m'a sauté dessus. Et donc, il est ici. Et voilà, donc vous arrivez avec un coup d'avance, même si là, vous voyez que j'ai complètement foiré, mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà, ce qui est bien fait dans Bloodborne, justement, c'est qu'on a ce côté un peu... C'est pas du vol de vie, contrairement à Diablo, par exemple, mais c'est de la récupération de vie, je dirais une forme de récupération de vie par coup. Ce qui fait que si vous attaquez un ennemi dans un laps de temps, dans un certain laps de temps, même après avoir perdu de la santé, vous pouvez regagner cette santé-là. Évidemment, si vous attendez trop longtemps, le jeu valide en fait la perte de santé. Alors là, je vous montrais juste à l'instant les fragments de pierre sang, qui sont donc l'équivalent de pièces d'amélioration en fait. Donc on est ici en fait directement dans la suite, je dirais, de la vidéo que je vous avais proposée la dernière fois. Donc le playthrough du vieux Yharnam partie 1. Et vous allez voir que donc dans cette vidéo, on a un accès vraiment direct au boss, quoi. Alors évidemment, le gameplay là est pas génial, mais bon, ça arrive hein, en fait, hein, et c'est ce qui montre l'intérêt de ce jeu. Sa difficulté aussi, et en même temps, c'est son avantage, mais c'est en même temps sa limite. C'est que franchement, si vous êtes frustré, si vous êtes énervé, faut pas jouer à Bloodborne, quoi. Parce que, à moins de se trouver un passage bien bourrin, où on peut se permettre d'y aller, je dirais, sans trop réfléchir, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de passages comme ça dans ce jeu, c'est pas un jeu qui va vous permettre de vous relaxer, quoi. C'est même pas la peine, quoi. Donc voilà, là j'assure un petit peu de casse d'objets, mais bon, ici ça sert pas à grand chose. Je pense que, bon, j'ai laissé ces parties de la vidéo parce que, on sait jamais, si vous avez peur de passer absolument à côté d'un objet à trouver, mais il y a rien de spécial ici. Donc à récupérer, sauf derrière là, voilà. Donc la marque du chasseur téméraire, j'en profite pour donner une petite indication là-dessus. Ce qui est très très intéressant dans Bloodborne, c'est cette histoire de marque là. Alors que vous voyez ici en fait, que c'est l'antre du boss en fait. Donc le boss qu'on appelle le monstre affamé. Donc je reviens juste très vite sur la marque du chasseur téméraire, qui est en fait une marque qui vous permet de vous téléporter à n'importe quel endroit. Il vous permet de vous ramener à côté de la dernière lampe que vous avez empruntée pour sortir du rêve du chasseur. Et ça, c'est excellent, quoi. Ça, je dois avouer que c'est très bien pensé, parce que quand vous vous retrouvez donc face à un boss donc face auquel vous n'avez aucune chance, mais vous le saviez pas, vous avez tenté le coup quand même, le truc c'est que si vous le faites dans le bon timing, vous pouvez activer cette marque et vous retrouver en fait à quitter le lieu du boss. Ce qui n'est pas réalisable en fait
je dirais, allez, 90 voire 95% des jeux vidéo en fait. Quand on est engagé dans un boss, on peut pas faire machine arrière. Ben, dans Bloodborne, euh, il faut être précis, mais c'est faisable. Et moi, je l'ai déjà réalisé, euh, donc quelques fois en fait. J'ai pas fait de vidéo à propos de ça, parce que ça reste un détail. Mais sachez que voilà, c'est une possibilité qui, bon, à mon avis en tout cas, est hyper intéressante. C'est vraiment une belle innovation entre guillemets. Donc, ne connaissant pas la série des Dark Souls, je ne sais pas si c'était présent avant, mais en tant que néophyte, je trouve ça génial. Voilà, donc vous voyez qu'ici, bon, c'était la première fois où j'arrivais face au monstre, donc j'étais vraiment en phase d'exploration, je savais même pas non plus qu'il y avait un boss là, je le prenais pour un animal classique, et donc la bonne surprise arrive quand on fait quelques pas en plus en avant, et qu'on se rend compte que bah, finalement va y avoir la baston quoi. Alors donc j'ai choisi quand même de vous laisser donc cette partie de la vidéo en fait, à savoir mon affrontement voilà, avec le monstre affamé, même si finalement je perds ce combat, parce que, et là c'est le gros coup de gueule sur le système par contre de sauvegarde de Bloodborne, et le système de vidéo de la PS4, c'est que ben, j'ai vaincu ce monstre là, pas sur cette vidéo là bien sûr, mais en fait Euh, j'ai perdu cette vidéo où ben, j'ai vaincu le boss. Et ça, franchement, ça fout des sacrés boules, quoi. Sincèrement, je les avais bien pendant, je sais pas, au moins 2 ou 3 jours, parce que j'étais quand même content. Enfin, voilà, en tant que gamer, vous savez très bien que voilà, on est quand même plutôt satisfait quand on arrive à un certain à réaliser certaines choses, quoi. Donc voilà, qui sont peut-être pas des exploits pour les uns ou pour les autres, mais qui, dont vous êtes content quand même, quoi. Et le problème avec donc ce système, en fait, c'est que pour la PS4, en tout cas, euh, on peut perdre une vidéo de gameplay juste en faisant une petite fausse manip. Et il n'y a absolument aucun message du genre est-ce que vous voulez bien détruire votre vidéo si précieuse, entre parenthèses. Non, non, il n'y a pas ça en fait. Ce qui fait que bah voilà, on peut se retrouver sans le savoir en fait à avoir perdu sa séquence de gameplay. Et moi c'est exactement ce qui m'est arrivé en fait. Et bon, coup de gueule par rapport à Bloodborne pour le coup. Et ça c'est un inconvénient qui est peut-être encore plus pourri, et ben c'est que finalement une partie se déroule sur une seule sauvegarde. Et le truc c'est que quand vous aimez une phase de jeu, vous pourrez plus jamais la rejouer, à moins de recommencer une nouvelle partie. Et ça c'est vraiment nul quoi. Donc voilà. Donc voilà pour les coups de gueule, on passe au combat. Donc vous voyez que je combats avec l'épée scie, et je l'utilise donc en mode arme courte quoi. Et le truc c'est que je manque un petit peu de mobilité. Alors lorsque j'ai battu le monstre affamé, c'était en fait avec l'épée marteau, puisque je bénéficie en fait de l'effet stun. J'avais augmenté mon endurance justement, et ça avait très bien fonctionné quoi. Ok, donc voilà pour le conseil. Alors ici on enchaîne en fait avec un passage du vieux Ernam que je vous avais pas montré la dernière fois. Donc ici, bien sûr, vous reconnaissez quand même l'endroit où on commence à se faire tirer dessus. Là-haut, on voit justement, on voit la tourelle. Alors là, fausse manip, j'utilise un galet au lieu d'utiliser la longue vue. Longue vue qui a pas un super zoom au final, mais bon, vous avez pu voir qu'il y a un chasseur à côté en fait de la fameuse tourelle. Et donc l'idée, c'est que moi, bon, je saute directement. On peut passer par la droite également, hein, mais moi je saute directement. Euh, et voilà. Donc évitez aussi ce chasseur.
Bon, c'est pas si difficile, hein. Quand on est en mode roulade, comme vous l'avez vu, tout se passe plutôt facilement. Généralement, je monte à l'échelle, justement, mais juste pour me préserver, en fait, de son intervention. Voilà, il est encore un peu excité pendant un moment, il va faire des allers-retours, des choses comme ça. Bon, au final, si vous continuez de grimper à l'échelle et que vous sortez de son champ de vision pendant, je dirais, un laps de temps d'une quinzaine, vingtaine de secondes, hein, tout rentre dans l'ordre, il n'y a pas de souci, quoi. Sinon, c'est vrai que, comme il vous a toujours là, il va vous attendre, hein, tout simplement. Donc ici, j'en profite en fait pour vous montrer donc une échelle qui monte, que vous avez vu en arrière-plan là, qui vous permet de monter en fait pour aller dégommer le chasseur en fait qui vous tire dessus. Et là, vous avez en fait le couloir par lequel on arrive en général. Là, on est dans l'espèce de chapelle où enfin, c'est beaucoup plus grand qu'une chapelle en fait, c'est plutôt une église, je dirais. Dans laquelle vous avez de très nombreux ennemis. Alors sur la vidéo malheureusement j'ai oublié d'allumer ma torche, donc j'espère que vous voyez quand même assez bien. Moi sur mon ordi tout se voit plus ou moins bien quoi. Donc voilà, et vous avez sur la charpente un corps auquel vous pouvez accéder en faisant juste un peu gaffe quoi. Donc voilà, bon moi je prends vraiment mon temps dans ce genre de situation, en tout cas évidemment quand je suis pas trop frustré ou stressé, parce que je me suis rendu compte assez souvent que ce jeu en fait finalement me met d'un point de vue nerveux un peu à rude épreuve, hein. Il y a des moments je me dis j'ai envie de jouer mais faudrait pas, en gros. Et c'est sûr que dans ces moments-là, si tu joues quand même, bah, tu ressors plutôt frustré à vrai dire. Donc voilà, là vous voyez donc la partie basse de cette église. J'avoue que là je sais même plus trop pourquoi je prenais tout ce temps-là sur la vidéo. Bon après vous savez des fois il y a des phases d'observation comme celle-là. Voilà. Et donc j'enchaîne avec le moment où je sors donc de cette église pour partir explorer en fait donc la partie que je vous avais pas montré la dernière fois. Du moins je l'avais commencé mais j'étais pas allé au bout. Donc là, alors que là on voit encore la porte qui nous mène dans la partie basse en fait du vieux Yharnam. Simplement c'est un raccourci et il faut l'activer entre guillemets par l'autre côté. Donc c'est un endroit où il y a une échelle. Et donc là, voilà, on accède à la partie que j'avais déjà commencé la dernière fois, mais j'étais pas allé au bout. Donc vous voyez qu'il y a un truc à récupérer là-bas. Ici il faut faire attention et c'est pour ça que je marche en fait sur la vidéo, c'est pour pas attirer l'attention trop, non pas des ennemis mais de la tourelle éventuellement. Donc à ce moment là je me souviens que j'étais pas très serein en fait, parce que je me disais que vu le nombre d'ennemis qu'il y a l'air d'y avoir dans cette zone de jeu en fait qui est le vieux Yharnam, c'est pas qu'ils sont très puissants, mais ils arrivent très souvent en groupe, en grand groupe. Si je me fais choper par un groupe et qu'en même temps le gars à la tourelle il me repère, ça risque d'être une grosse galère quoi. Donc voilà, il y a quelques objets donc à récupérer quand même dans la ville de Yharnam, dont celui que voilà, j'ai hésité à aller le choper et justement comme vous pouvez le voir juste après, bah, voilà, la tourelle m'a déjà repéré. En plus c'est pas forcément évident de se mettre à l'abri puisque bon on
c'est difficile quand même de se repérer, on ne sait pas exactement où est-ce qu'elle est par rapport à nous, donc vaut mieux vraiment chercher à être assez prudent. Alors vous remarquerez que moi j'utilise quasiment jamais les antidotes, parce que a priori voilà, les ennemis sont pas suffisamment puissants pour me contaminer très vite et m'obliger en fait à utiliser des antidotes. Mais bon, dans un gameplay je dirais plus classique, il faudrait le faire. Donc là vous voyez en fait cette partie là où il y a effectivement quelques petits trucs à récupérer, donc notamment des joyaux d'amélioration. Donc je ferai une petite vidéo sur ce sujet là, puisqu'il s'agit en fait de moyens de renforcer vos armes, et très sincèrement à un certain moment les joyaux commencent à devenir vraiment hyper intéressants. Donc vous avez en général le joyau avec son niveau, ce qui peut être équivalent à son niveau entre guillemets, qui est placé entre parenthèses. C'est pour ça que des fois vous avez joyau avec un 1 entre parenthèses, c'est que vous avez un joyau de niveau 1. Et je vous rassure, il y a... Enfin, moi j'ai découvert des joyaux jusqu'au niveau 8, je crois, au 7 minimum, ça c'est sûr. Et sincèrement, ça apporte des petits bonus qui font très plaisir parfois, comme la réduction des dégâts physiques, l'augmentation des échos de sang, voilà, divers bonus comme ça. Et donc, on arrive à ce petit pont. Là, je suis hésitant sur la vidéo parce qu'évidemment, il y a toujours le problème de la tourelle. Je sais pas exactement où est-ce qu'elle est, mais en fait, je devrais pas avoir trop à m'inquiéter là où je suis placé. C'est sûr qu'une fois qu'on traverse le petit pont, par contre, on se retrouve dans l'axe finalement de cette tourelle, comme vous allez le voir là. Voilà. Donc, et voilà, malheureusement, ça se termine comme ça. Mais bon, on va dire que si j'avais mieux joué, j'aurais pu quitter en fait le vieux Yharnam par ce biais-là. Donc on va enchaîner en fait avec l'endroit où on retrouve les loups-garous. Donc toujours donc dans le vieux Yharnam, pour bien que vous compreniez la structure en fait de cette ville. Donc à partir de cet endroit, il y a plusieurs façons de quitter le vieux Yharnam. Donc je m'occupe dans cette partie de la vidéo dans un premier temps des loups-garous, mais je me dirige aussi vers une porte, en fait, une espèce de méga grande porte, quoi, vraiment impressionnante, qui en fait ne s'ouvre que d'un côté, et donc a priori pas de ce côté-là, comme vous allez le voir. Et en fait c'est une porte qui donne sur la geôle hypogéenne, qui est une autre zone de jeu en fait, et cette porte ne va s'ouvrir qu'un peu plus tard quand même. Il s'agit en fait de vaincre un boss, un des boss en tout cas de la zone, je sais pas s'il y en a d'autres. Donc une fois que vous battez ce boss là, et il se trouve que moi je l'ai battu aujourd'hui en fait, donc une vidéo que je vais pas trop tarder à mettre en ligne, j'espère en tout cas d'ici la fin de la semaine probablement. Et bien donc en battant ce boss, j'ai pu ouvrir cette porte en fait. Donc finalement la geôle hypogéenne communique directement avec Yharnam. Donc je vous parlais en fait de plusieurs moyens de quitter le vieux Yharnam, et on va en aborder un dans quelques secondes en fait dans cette vidéo. Je vous avais parlé donc de la fameuse tour en fait qui communique en fait avec la partie haute du vieux Yharnam. Et bien en effet, vous allez voir qu'on peut y accéder en passant par là. Donc voilà, l'intérêt de cet accès c'est qu'il est rapide. Comme je disais tout à l'heure, il est assez safe aussi, puisque vous voyez en fait que dans la tour, je peux quasiment éviter les ennemis si je veux. Là je choisis de les battre directement, mais en réalité je peux vraiment les éviter si je veux. Alors bon, là vous me voyez tenter des choses
un peu bizarre. En fait, je me posais la question si on pouvait passer par la balustrade. Et donc voilà, en quittant cette tour à cet endroit, vous avez la possibilité de continuer ici vers ce petit escalier qui vous mène lui-même vers une échelle. Et à partir de cette échelle, vous pouvez quitter la geôle. Alors là, vous voyez qu'on est revenu en bas de la tour. Je suis revenu à l'endroit où il y avait le loup-garou. D'ailleurs, on vient de passer à côté d'un corps. Et je vous montre une deuxième possibilité, en fait, de quitter le vieux Yharnam. Donc en rebroussant chemin, disons, vers, en fait, ce que j'avais appelé un genre de raccourci, quoi, si vous voulez. Donc un raccourci par une échelle, en fait. Donc vous allez le voir là. Donc en montant en haut de cette échelle, on arrive à l'endroit où il y a le premier chasseur, en fait, qui nous attend. Pendant qu'il y en a un qui est en train de nous tirer dessus avec la tourelle. Le deuxième nous attend au sol, en fait. Voilà. Il nous attend au sol sur donc cette espèce de deck, si on peut dire. Et souvent, voilà, j'étais amené, quand je commençais le vieux Yharnam, à monter sur cette échelle pour me mettre en fait à l'abri des assauts du chasseur, parce que pour le coup, il est plutôt puissant. Donc voilà comment quitter le vieux Yharnam, deuxième possibilité. Ben donc c'est de passer par l'endroit où je me suis sacrément viandé tout à l'heure. Donc voilà. Vous accédez ici donc à une échelle. Où est-ce qu'elle est, Voilà, donc il faut quand même toujours faire gaffe parce que là c'est vrai que vous faites vraiment face à la tourelle. Enfin, je vous ai dit qu'on accédait à une échelle, mais en fait non, pas du tout, en fait c'est un escalier. Et vous reconnaissez là l'endroit par lequel j'arrive de façon classique. On voit encore les cadavres, hein, justement. Et donc le pont par lequel j'arrive de façon classique. Et donc voilà, je quitte le vieux Yharnam par ce biais-là. Et donc on va enchaîner avec donc une autre partie de la vidéo où je vous montre donc comment utiliser l'atelier, en fait l'atelier d'amélioration des armes, sachant qu'on a obtenu des outils d'amélioration. Là vous voyez le coup précis amélioré au niveau 3, la possibilité de lui ajouter une gemme sanglante, enfin différentes gemmes, quoi, des joyaux qui donnent des effets particuliers. Donc pas mal de choses vraiment intéressantes qui font la richesse du jeu. Donc il n'y a rien de très compliqué, mais c'est juste pour ceux qui ne seraient pas encore arrivés à là. Vous avez vraiment des perspectives qui deviennent vraiment hyper intéressantes pour améliorer votre personnage. Donc on va s'arrêter là, et puis je vous dis à très bientôt. Donc c'était Géraud pour une vidéo de Bloodborne. A plus les amis.